Bonjour à tous, je m'appelle Léa pour celles qui n'ont pas vu la précédente vidéo, mais ça serait bien d'aller la voir, du coup je vous la mets dans le petit i et dans la barre d'infos parce que cette vidéo là aujourd'hui est la vidéo suite de ma première vidéo, du coup ça fait beaucoup de vidéos dans cette phrase. Je me suis fait opérer d'une réduction mammaire fin janvier 2024 et aujourd'hui on est le 2 août 2024, donc ça fait 6 mois que je me suis fait opérer et donc du coup je veux vous faire un petit update, on va dire, reprendre la suite de où s'était arrêtée ma vidéo, répondre aux questions qui m'ont été posées, voilà, faire une petite suite 6 mois après, en gros de l'arrêt de la vidéo jusqu'à aujourd'hui. Et après peut-être que je referai un update 1 an après, 2 ans après, à voir, en fonction de si ça vous intéresse ou pas. Donc du coup, on s'était arrêté dans la première vidéo. Je m'étais fait opérer depuis une semaine. J'avais pas encore vu le chirurgien pour la visite des 10 jours. Donc du coup, j'étais allée à cette visite des 10 jours ensuite. Et donc, il avait regardé, etc. La cicatrisation était super. Donc pour lui, plus la peine de continuer les soins infirmiers. Il m'avait coupé les gros points qui n'étaient pas résorbables en fait au bout. Au téton, j'en avais 2. Et à chaque extrémité, j'avais des points qui n'étaient pas résorbables. Donc c'est lui-même qui les a coupés. Et donc à ce moment-là, il m'a dit bah vous pouvez commencer à mettre la crème. Voilà, vous continuez à porter la brassière. Donc à ce moment-là, j'avais pas encore fait 1 mois, donc pendant 1 mois, nuit et jour. Et à partir, quand ça fera plus d'1 mois, vous la porterez que la journée. Vous pourrez l'enlever la nuit. Donc voilà, nickel. Petit à petit, ça a dégonflé. J'avais plus cette impression que je vous disais juste après, d'avoir des pierres, enfin que c'était dur, que c'était très pas mal, mais c'était gênant, plus gênant. Voilà, et donc du coup, parfait. Je l'ai commencé à enlever la brassière la nuit. Au début, j'avais un petit peu peur parce que j'avais peur que la nuit, en me tournant, j'écrase ou je me fasse mal. Bon. Et au final, j'ai réussi à m'habituer. Puis il m'avait dit que je pouvais commencer. Au bout d'1 mois, il m'a dit à dormir sur le côté. Il n'y avait pas de problème. Et donc du coup, j'ai essayé. Et puis un peu comme avec la brassière. Puis ça a été tout seul. Puis maintenant, bon, bah, aujourd'hui, j'ai plus aucun souci. Mais au bout, on va dire, oui, 2 mois, quand j'ai fini par enlever la brassière définitivement, je dormais correctement. J'avais plus peur en fait de me faire mal ou de les écraser, de les déformer. Enfin, quand on fait une opération comme ça, je pense qu'on a peur que le résultat soit gâché. Du coup, on essaye de mettre toutes les chances de notre côté pour que le résultat soit super, quoi. Donc forcément, ça fait un peu peur, mais je suis très très contente du résultat. Je vous le disais déjà dans la première vidéo, enfin, le résultat, il est au-delà de mes espérances. C'est vraiment super. Puis là, maintenant, ça arrête de dégonfler. Les seins, ils ont pris leur forme. Donc, franchement, hyper bien. Donc du coup, au bout de 2 mois, j'ai pu enlever la brassière définitivement et j'ai pu passer au sous-vêtement. Donc c'est vrai que je réfléchissais avant de venir faire la vidéo, mais j'ai été dans les magasins en train de vouloir acheter du coup des sous-vêtements en taille B, sachant qu'avant du coup je faisais un bonnet E pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, mais je vous invite quand même à aller la voir parce que sinon vous ne comprendrez pas forcément tout. Je regardais les sous-vêtements en taille B et puis je me disais mais en fait Léa, tu rentreras jamais dedans, enfin t'as vu, c'est tout petit quoi, enfin même mes seins sont pas là très gros, mais je voyais les sous-titres, je disais mais c'est pas possible, je suis pas du B là, enfin impossible. Donc j'ai essayé et tout et au final si, ça a été, j'achète du B maintenant et j'ai depuis l'opéra, enfin à partir du moment où j'ai pu mettre des sous-titres jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Enfin c'est la taille que j'avais demandé, voilà, vraiment, ça correspond vraiment à mes attentes. Je mets pas de soutif avec des armatures parce que j'ai pas essayé. Bon, aujourd'hui mes cicatrices elles sont beaucoup beaucoup moins rouges, elles commencent bien à s'estomper, donc je pourrais mettre avec des armatures, mais j'ai pas grand chose à maintenir entre guillemets, donc j'ai pas besoin de mettre des armatures, mais je pourrais en mettre. Donc je mets que des soutiens-gorge, on va dire plutôt triangle,
dentelle ou pas dentelle, enfin bon. Voilà, en fait, on peut trouver des sous-vêtements maintenant un peu partout. Avant, je galérais, entre guillemets, un petit peu en fonction des magasins. Mais aujourd'hui, je mets ce que je veux. Enfin, c'est super, quoi. Enfin, je revis vraiment. Il y a ça. Et le deuxième point aussi, là, que je suis en train de réfléchir, mais c'est le poids. J'ai plus cette sensation de poids qui penche en avant, de je marche, ça saute pas, je cours, ça saute pas, ça peut sauter un petit peu, mais rien à voir avec une poitrine en EF, on va dire, c'est le jour et la nuit. Enfin, je peux me promener avec des hauts sans sous-vêtements, j'ai aucun problème. Des tops, par exemple, jamais de la vie avant j'aurais mis un top sans sous-vêtements. Ben, c'était impossible. Là, j'en mets, je m'en fiche. Enfin, déjà, ça me fait pas mal et en plus, je m'en fiche. J'ai plus aussi cette impression que ma poitrine rentre avant moi quelque part. J'avais cette impression que quand je rentrais dans une pièce ou que j'arrivais quelque part, ma poitrine arrivait avant moi. En gros, on voyait ma poitrine avant moi. Et c'est vrai que c'était compliqué que les gens s'attardent au physique et surtout à ça. Et donc, du coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc ces 6 premiers mois sont vraiment très très bien passés. J'ai pu reprendre le sport au bout de 3 mois. Moi je fais de la natation. Donc j'ai pu reprendre progressivement, aucun problème. Ça a été nickel. Enfin voilà, j'ai pu faire du vélo, j'ai même pu courir. Courir aussi, c'est impressionnant là. Quand on a des seins, une forte poitrine, qu'on court, même si on a une brassière, ça bouge. Alors que là, rien du tout. Enfin, vraiment pas grand chose. Donc ça, j'ai pu reprendre ma vie, on va dire, ouais, au bout de 3 semaines. J'ai pu revivre normalement au bout de 1 mois déjà. 1 mois où j'étais bien. Mais j'ai eu des vertiges quand même pendant un petit moment. J'en parlais aussi dans la précédente vidéo. J'ai eu des vertiges quand je me levais trop vite. Ouah, ça tournait. Quand j'étais trop longtemps debout, que je faisais des choses, je croyais que ça allait pas passer. Parce que ça a duré. Ouais, ça a duré bien 1 mois et demi, hein. Ces vertiges, ces sensations de ne pas se sentir bien, très mal à la tête, mal partout. Enfin, ouais, ça a été un petit peu compliqué. Mais au final, c'est passé et donc du coup, ça a été quoi. J'ai eu ça. J'ai eu aussi quand j'étais dans la voiture. Donc j'ai pas repris à conduire tout de suite. J'ai repris à conduire au bout de 3 semaines, 2 semaines, 2, 3 semaines à peu près. Dès qu'il y avait la route, ça me faisait pas sauter la poitrine, mais ça me faisait des sensations dans la poitrine. C'était vraiment pas du tout agréable. Les dodanes, je vous en parle même pas. C'était l'horreur. J'étais vraiment mal. Quand j'étais en voiture, j'étais comme ça, en mode protégez-moi, je veux pas que ça saute. Oui, c'était pas facile de prendre la voiture, en tout cas en tant que passager. Conductrice, non, mais passager, ouais, ça c'était vraiment un point qui était pas super top. Ils ont fini par dégonfler, on va dire, au bout de 3 mois, 4 mois. Ouais, au bout de 3 mois, février, mars, avril. Ouais. Au mois d'avril, ils étaient bien. Ils étaient peut-être pas comme là, mais ils étaient bien. Il y avait pas. Ils avaient commencé à prendre leur taille, leur place définitive et leur taille définitive. Là, ils sont leur taille définitive. Bon, le chirurgien dit que ça peut bouger encore pendant 1 an, que la taille définitive est au bout d'1 an, mais je pense qu'on y est quasi, hein, parce que ils retombent un petit peu. Moi, je trouve que là, depuis 3 mois, ils bougent pas. Enfin, ils sont toujours pareils, quoi. Voilà. Au mois de juin, j'ai revu le chirurgien. On a fait un topo, il m'a repris en photo. À chaque fois que j'y vais, il me prend en photo, à part quand je suis allée pour les soins, mais sinon il me prend en photo. Et après, à la fin, là, il m'a montré avant l'opération, 1 mois et 6 mois, enfin 5 mois du coup. Impressionnant le changement. Quand sur les photos, les premières photos avant que je me fasse opérer, donc il y a les photos de profil, mes seins, ils arrivent au niveau du pli de mon bras.
Donc là, bon, j'ai un soutif, mais on imagine bien qu'il monte pas il remonte pas les seins. Donc voilà. Donc forcément, le changement, c'est impressionnant. J'ai pas l'impression, en fait, j'ai comme si j'avais oublié. J'ai pas oublié la sensation parce que la sensation de les avoir, non, mais voir mon corps face à la glace et me dire que j'ai eu des seins qui faisaient du E voire F, bah ça me ouais, je me vois sur les photos, mais je sais pas, c'est comme si j'avais un peu boycotté ce moment-là, on va dire 23 ans de ma vie que j'ai boycotté avec mes seins comme ça. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai que c'est comme si, oui, j'étais passée à autre chose et que bon, maintenant, c'est super, quoi. Donc non, j'ai aucun souci. Pas de douleur plus que ça. C'est vrai qu'au, on va dire, à partir du 4e mois, j'ai commencé à avoir des décharges électriques. Petites, hein. C'était pas un coup de jus énorme quand on peut se prendre un coup de jus ou quoi. Non, non. C'était des petites décharges électriques. Je connais une personne qui s'était fait opérer qui m'avait dit: ah, tu verras, par moment, tu as des petites décharges électriques. Et effectivement, donc il paraît que c'est quand les canaux se refont, etc., tout se refait à l'intérieur, bah, ça fait des petites décharges. Mais c'était pas plus désagréable que ça, plutôt, pas agréable, désagréable. Donc voilà. Ça, ensuite, juste après l'opération, on va dire 2 semaines après, j'avais pas du tout de sensibilité du sein droit, enfin du téton droit. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé la sensibilité totale de ce côté au bout de 3 4 mois. Maintenant, je sens exactement pareil. Je pense moins qu'avant l'opération, mais c'est exactement pareil les deux côtés. Mais c'est vrai que j'avais peur, je m'étais dit, oula, je sens plus, mais c'était un risque, je savais que c'est possible que je ressente plus. Bon, après, ça aurait été comme ça, mais c'est vrai que ça faisait bizarre sentir d'un côté, mais pas de l'autre. Donc là, du coup, tout est revenu, aucun souci. Je continue toujours à mettre de la crème, pas tous les jours, mais j'en ai mis tous les jours pendant bien 4 mois. Pendant bien 5 mois, j'en ai mis tous les jours. Sans exception, vraiment jamais oublié, massé, etc. Là, j'en mets peut-être pas tous les jours, mais j'essaye. Au maximum, vraiment, j'essaye. Là, c'est l'été, donc il faut faire très attention au soleil. Moi, je m'expose pas forcément. Quand je mets des maillots de bain, ils sont toujours couverts. Enfin, mes cicatrices sont toujours couvertes, donc il n'y a pas trop de soucis. Je m'expose pas pendant 15 heures au soleil. Enfin, j'y fais attention, quoi. Il y a pas de problème pour ça. On m'avait posé des petites questions dans la vidéo précédente. On m'avait demandé pourquoi, enfin si je regrettais pas d'avoir fait un si petit bonnet, genre de palette B pour certaines personnes, ça c'est petit, bah c'est vrai que c'est pas très gros, mais non, du coup moi c'était mon souhait. Je suis pas très grande, je fais 1m60, j'ai une taille très fine, donc c'est vrai que euh, du C, j'aurais pu faire du C, mais je pars du principe que je suis jeune, que je vais avoir des enfants, que du coup ma poitrine peut grossir, réduire, et j'ai pas envie de me faire opérer pour dans 20 ans refaire un bonnet D, quoi. Enfin, c'est pas pour moi, avant de me faire opérer pour un bonnet, c'est pas la peine. Je préférais faire plus petit, quitte à dans 20 ans faire du C, peut-être, et bah dans 20 ans je ferai du C. Quand ça se trouve, dans 20 ans, je ferai du A. Enfin, voilà. Mais je préférais faire plus petit et je regrette pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout trop petit. Ils sont très bien. Ils sont pas petits, hein, vraiment. Ils sont vraiment très bien. Ils vont bien sur ma morphologie. Je peux m'habiller. J'ai plus ces problèmes de. Bah, je mets des petites tailles du S. Donc, c'est vrai que souvent, les hauts, quand t'as des fortes poitrines en S, c'est serré. Donc, je peux pas, faut que je mette du M, mais après c'est trop grand. Enfin, c'est un vrai embêtant pour s'habiller. Donc là, c'est vrai que maintenant, le S, bah, normal, enfin, je le mets bien, quoi. Enfin, il n'y a aucun problème. Donc pour ça, c'est chouette. Pas mal de personnes qui ont peur bah, de l'opération, ce qui est normal. Mais comme je disais dans la première vidéo, moi, c'était je sais pas si j'en ai parlé, que c'était ma première opération, première anesthésie générale. Et donc, j'appréhendais un petit peu.
Mais en vrai, j'étais déterminée, j'avais envie de me faire opérer. Donc, comme j'avais envie, bah, je m'étais dit, bah, en fait, fonce, mais enfin, genre, c'est cool, quoi. Enfin, vas-y, tu veux le faire, donc fais-le. Enfin, voilà. Donc, voilà, donc j'ai eu peur un petit peu, mais le jour même, j'avais pas peur. J'étais sûre que je serais, ça se passerait bien et que je serais contente du résultat, quoi. J'avais confiance en mon chirurgien, donc pour moi, les principales choses, c'est d'avoir confiance en votre chirurgien ou chirurgienne et d'être sûr de vous, sûr du nouveau corps qui va changer parce que c'est à vie. Les cicatrices, faut le savoir, même si après elles finissent par s'estomper, plus voir, etc. Mais il y aura toujours des traces, ça sera à vie. Si vous êtes d'accord avec ça, c'est votre corps, c'est votre vie. Même si votre conjoint, votre mère, votre soeur, votre père vous dit non, fais pas ça, tu vas le regretter, c'est votre corps, vous avez qu'une vie. Si vous vous sentez pas bien, si ça vous fait mal au dos, si c'est. Faites-le. Vraiment, faites-le. C'est. Enfin, pour moi, ça a été un soulagement, que ce soit musculaire, physique et psychologique aussi, parce que mine de rien, comme je disais, toujours avoir cette sensation de tout le monde te regarde pour tes seins, tes fesses, enfin bon, bah c'est pas agréable, quoi. Enfin, on n'a pas envie on n'a pas envie de vivre ça en fait. Donc forcément, c'est pas simple. Donc, si vous êtes ok, foncez, faites-le et vous regretterez pas. C'est une évidence. Quand on regarde les avis des gens et les témoignages, c'est un minimum de personnes qui regrettent ou qui disent ah bah j'aurais pu faire plus petit, oh bah j'aurais pu faire plus gros. Mais en fait, on ne peut jamais être satisfait dans la vie. Mais si on le fait pas, on saura pas en fait. Donc je pense que si ça vous dérange vraiment, passez le cap et puis voilà quoi. C'est pour moi ça a été une expérience vraiment très top quoi. Enfin, je suis vraiment très heureuse de l'avoir faite et d'avoir passé le pas. Il faut un peu de temps pour s'habituer. Effectivement, oui, il faut un petit peu de temps pour s'habituer. Bah, moi, il m'a enlevé 1,5 kg, je crois, du coup. 1 kg, 1,5 kg, je sais même plus. Entre les deux seins. Donc, forcément, il faut un peu de temps pour s'habituer. La posture a été compliquée à se rappeler que bah, qu'on ne se tient pas comme ça, qu'il faut se tenir droite, que la posture, ouais, ça prend un petit peu de temps, mais le corps, il est très bien fait et il est habitué. Peut-être, pourquoi pas, pour les personnes qui ont plus de mal et des gros problèmes de dos à cause de ça, faire du kiné ensuite pour vraiment avoir son axe de travail, faire de l'ostéo, pas mal d'étirements, tout ça, pour pouvoir bien s'habituer à ce nouveau corps et que le corps enregistre cette nouvelle posture et ce poids qu'il n'y a plus, quoi. Donc, je pense que c'est pas mal de faire ça. Moi, avec la natation, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à m'assouplir, à être beaucoup mieux, quoi, dans mes mouvements et me sentir bien. Donc, j'ai pas eu besoin de faire du kiné ou de l'ostéopathe, mais c'est vrai que ça peut être une solution, je pense. Donc, je pense avoir fait le tour du coup des questions qu'on m'a globalement posées. N'hésitez pas à me poser d'autres questions et puis j'y répondrai aux commentaires. Bon, la première fois, j'avais répondu aux commentaires, mais c'est vrai que les personnes ne voient pas forcément les commentaires. Puis moi, je voulais faire un petit update 6 mois après. Euh, donc non, si on pourrait dire une phrase pour terminer cette vidéo, c'est comme je disais tout à l'heure, si pour vous c'est ok, que vous voulez changer, que ça vous plaît plus du tout, bah passez le cap et puis ça sera que bénéfique pour vous. Forcément c'est une opération, donc il y a toujours des risques, mais des risques, il y en a toujours dans la vie, hein, donc foncez. Enfin, pour moi, c'était vraiment une chouette aventure. Je vous remercie d'avoir regardé du coup la deuxième partie de ma vidéo sur ma réduction mammaire.
Et si ça vous intéresse, je vous retrouverai dans un an pour faire un petit update final et voir si ça a bougé ou pas, peut-être. Mon ressenti, s'il est toujours le même, ça peut être intéressant. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, si c'est la fin de journée quand vous regardez la vidéo. De bonnes vacances si vous regardez ça du coup cet été. Et sinon, une bonne rentrée. Allez, bye bye.